cela pose d'évidence la question de la formation des enseignants. Sont-ils aujourd'hui suffisamment armés, suffisamment outillés pour répondre à des questions comme le deux poids deux mesures, madame, monsieur, on veut bien respecter votre minute de silence, mais le problème c'est qu'on ne comprend pas la liberté d'expression telle que vous nous l'expliquez. Pourquoi est-ce que dans un cas on la vénère et dans d'autres cas on la condamne? Pourquoi est-ce qu'on l'accorde à Charlie Hebdo et pas à Dieudonné? C'est ça le sous-entendu. Oui, c'est vrai, c'est tragique cette tuerie des journalistes de Charlie Hebdo, mais est-ce qu'ils n'étaient pas allés trop loin dans leur dessein? Vous voyez que c'est des questionnements qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas les éluder comme cela et qu'il faut qu'on forme davantage nos enseignants à y répondre. Pour ne pas se quitter sur un malentendu. Les incidents dont on vient de parler, les 200, ils se sont déroulés dans tout type d'établissement et sur tous les territoires français. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pas que dans les cités. Ils ne sont pas le propre d'un département ou d'une cité. Ils se sont déroulés partout. L'école, de ce point de vue, est assez représentative de ce qu'est la société et ces incompréhensions des valeurs républicaines, ça n'est pas simplement le fait d'enfants issus de l'immigration. Parfois, des enfants qui sont nés en France et qui, depuis plusieurs générations en France, se posent aussi des questions par rapport à ces valeurs républicaines qu'on a du mal à leur expliquer. C'est pour cela que la réflexion nous amène à faire en sorte que l'école soit capable d'inculquer davantage ces valeurs au quotidien en les faisant pratiquer aux enfants, c'est-à-dire développer leur esprit critique, développer le débat contradictoire, leur apprendre à travailler ensemble. Je crois, c'est notre capacité à débriefer, pardon d'utiliser ce terme, débriefer avec les élèves de ce qu'ils vivent en dehors de l'école. Comprenez-moi, le problème principal auquel nous sommes confrontés, j'en suis persuadée aujourd'hui, c'est que comme me le disait un chercheur, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 90% de ce qu'apprenait un enfant, un élève, lui provenait soit de ses parents, soit de l'école. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée et ça n'est plus que 10% de ce qu'apprend un enfant qui lui provient de ses parents ou de l'école. Tout le reste lui provient des images qu'il voit sur Internet, à la télévision. Or, que trouve-t-il sur Internet? Il trouve notamment ces théories du complot qui sont en train, vraiment, de miner une partie de notre jeunesse. Un jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Ce conspirationnisme... Concernant ces attentats, vous voulez dire? Oui, concernant tout, c'est-à-dire la remise en cause des institutions de la République, de la crédibilité à la fois des hommes politiques mais aussi des médias. Et à partir du moment où on ne croit plus à rien, où on est dans le relativisme le plus total, vous voyez, en quelque sorte, quand vous faites une recherche sur Google sur Shoah et que vous avez sur un même plan des travaux de Vidal-Naquet et des travaux de Faurisson, eh bien, pour un jeune, c'est très compliqué de se retrouver dans tout ça. Et ce que nous avons peut-être un peu raté jusqu'à présent à l'école, c'est de réussir à faire le pont entre ce que ce jeune découvre sur Internet et qu'il ne sait pas trier, ne pas faire la part entre l'information et la rumeur, et ce qu'on doit lui apprendre pour l'aider à y voir plus clair et à se construire en citoyen.